Bienvenue tout le monde. Les produits Vitali pour vivre jeune plus longtemps. Donc, c'est bien sûr en fait des produits que j'ai moi-même développés en collaboration avec deux pharmaciens spécialisés dans le but de rendre disponibles des produits beaucoup plus efficaces. Donc, je vais vous expliquer comment ce soir en fait et pourquoi, et on va passer en revue les différents produits. Donc, je vais faire une courte présentation de l'entreprise. Je vais présenter par la suite des points importants au niveau de l'efficacité en tant que tel des produits, dont la sélection des extraits de plantes pour chaque bénéfice santé visé, la standardisation et la qualité, de quoi on parle au juste, la combinaison des mécanismes d'action complémentaires et la présence du complexe Provitol qui est exclusif aux produits Vitali que vous retrouvez dans tous les produits. Et je vais par la suite passer chacun des 12 produits un à un pour vous parler en fait de leurs usages, des applications. Et je vais terminer en vous présentant, dans le fond, les références scientifiques de l'ensemble des informations que vous allez voir ce soir. Il y en a beaucoup, 67 articles scientifiques, c'est énorme. Donc, je vais quand même prendre le temps de vous les présenter, en fait, pour qu'ils puissent être disponibles aussi pour ceux et celles qui voudraient avoir certaines informations supplémentaires. Donc, la présentation de l'entreprise, j'ai créé moi-même Idon Technologies en 2013 parce que j'étais confiant d'être en mesure d'identifier des nouveaux agents gérosuppresseurs, donc des nouvelles molécules qui vont aider à ralentir les processus du vieillissement primaire de l'organisme, à assurer une meilleure longévité cellulaire. Je suis l'auteur de 4 livres avec 11 autres professionnels de la santé. J'ai été le président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le Bureau du Québec, pendant plus de 10 ans. Je suis un membre nommé de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Je suis le président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative et je suis à l'origine de découvertes importantes des agents gérosuppresseurs. Je vais vous présenter justement quelques résultats ce soir. Donc, sans plus tarder, en fait, Idon Technologies, il y a deux grands axes de développement. D'un côté, on fait de la recherche de pointe sur les agents gérosuppresseurs de la longévité cellulaire. Et de l'autre côté, on va commercialiser des produits de santé naturelle de très grande qualité, beaucoup plus efficaces. Donc, une petite parenthèse sur la recherche. Pourquoi les agents gérosuppresseurs? De quoi on parle au juste? En fait, les agents gérosuppresseurs vont ralentir le vieillissement primaire de façon, en fait, à améliorer l'espérance de vie en santé. Ça va être beaucoup plus efficace que de traiter les maladies parce qu'on travaille en amont en tant que tel du fait de traiter les maladies. Ici, c'est une image qui a été publiée en 2019 par un chercheur de l'Université d'Oxford aux États-Unis qui s'appelle Matt Keberlin, donc il est un grand chercheur dans le domaine du vieillissement. Donc, il a présenté, en fait, des estimés de l'impact de la première ligne que vous voyez en haut de l'image, de si on était en mesure de traiter tous les cas de cancer, en fait, de guérir le cancer, l'impact qu'on aurait en moyenne sur l'amélioration, l'augmentation de l'espérance de vie en santé. Versus si on était capable de traiter en entier les maladies cardiovasculaires. La troisième ligne que vous avez, c'est si on trouvait la façon de traiter le cancer et les maladies cardiovasculaires, les deux ensemble additionnés. Et la dernière que vous voyez en bas est si on est en mesure de ralentir le vieillissement. En fait, pourquoi est-ce que le fait de ralentir le vieillissement, la poussée de l'organisme à vieillir, va avoir un impact beaucoup plus important au niveau de l'espérance de vie en santé? C'est qu'on va retarder tout simplement l'apparition des maladies. On va réduire l'incidence des maladies associées au vieillissement, qui sont les maladies les plus graves de notre époque, dont entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires, mais aussi le diabète et l'Alzheimer. Ceci étant dit, nous avons, dès 2013, l'automne 2013, mis en place un programme de recherche très ambitieux avec le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, ce qui est une marque de qualité importante au niveau de la recherche. Donc, c'est un programme qui est supporté par le CRSNG depuis maintenant 6 ans, qui vise à identifier de nouveaux agents gérosuppresseurs à partir de molécules naturelles. Donc, vous avez ici un peu le principe dans un des premiers articles scientifiques qu'on a publiés en 2015. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est juste en fait de vous expliquer, vous mentionner peut-être qu'il y a des molécules végétales, principalement d'origine polyphénol, en fait, du groupe des polyphénols, qui vont avoir des impacts sur les mécanismes même du vieillissement cellulaire et qui vont permettre de garder les cellules en santé plus longtemps, donc d'avoir une meilleure longévité cellulaire. Maintenant, on identifie donc des molécules qui vont augmenter la longévité des cellules. Pour s'assurer que c'est réellement un impact sur le vieillissement, on va aller valider, si vous voulez, au point de vue cellulaire, différents paramètres qui vont nous démontrer que c'est réellement un impact sur les mécanismes en tant que tel du vieillissement. Donc, vous avez ici les 10 paramètres les plus importants au niveau de la longévité cellulaire.
qui ont été évalués durant nos recherches, entre autres avec l'Université Concordia. Donc, bien sûr, la respiration mitochondriale, le potentiel mitochondrial, l'oxydation, en fait, au niveau des mitochondries, les dommages oxydatifs aux protéines, dommages oxydatifs aux lipides, les mutations de l'ADN mitochondrial, les mutations de l'ADN du noyau, la résistance au stress oxydatif, la résistance au stress thermique et la lipolyse des lipides neutres, en fait, qui est impliquée dans les processus de vieillissement. Grosso modo, c'est donc la caractérisation des facettes reliées au vieillissement qui nous démontre que c'est réellement une réduction de la poussée de l'organisme à vieillir, donc un impact sur le vieillissement primaire en tant que tel. Gardez à l'idée qu'on a identifié 21 nouveaux agents gérosuppresseurs au cours des dernières années. Ici, c'est des résultats concernant les 6 premiers, en fait, que je vous présente. Ça aurait été compliqué de faire des images avec les 21. On est allé jusqu'à évaluer les mécanismes d'action intracellulaires, les voies métaboliques en fait en cause. Donc, comment fonctionne le ralentissement de la poussée de l'organisme à vieillir, comment fonctionne en fait l'amélioration de la longévité cellulaire. Pour les différents groupes de molécules en fait, qu'on a identifiés, c'est tous des molécules naturelles qui sont issues d'extraits de plantes. Donc, vous les voyez ici par les petits numéros, là, ça s'appelle PE5, PE12, parce que c'est plant extract, hein, c'est en anglais. Donc, c'est une image qui est tirée, encore là, d'une publication scientifique qu'on a publiée en 2016 dans une des revues qui a le plus haut classement en recherche fondamentale dans le domaine du vieillissement. Donc, c'est réellement des recherches de pointe de très, très haut niveau. Donc, ici, vous voyez, entre autres, l'étude des mécanismes d'action des 6 premiers agents gérosuppresseurs qu'on a découverts, donc au niveau, en fait, de leurs impacts sur la longévité cellulaire. On a par la suite poussé l'analyse un peu plus loin pour aller évaluer ceux qu'on pourrait mettre en synergie de façon à aller chercher un impact beaucoup plus important au niveau de la longévité. Et c'était la première fois en fait, qu'il y avait des travaux de ce genre-là qui étaient réalisés, même à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. On est les seuls, en fait. Et ça nous a amené à faire des percées extrêmement importantes où on est très largement en avance par rapport à tout ce qui avait été démontré auparavant. Donc, ici, on parle des meilleures synergies possibles. Si vous regardez là, le petit rectangle avec la lettre D, en fait, que vous voyez qui est identifié à peu près au milieu de l'image, vous allez voir une courbe noire qui est la courbe tout simplement de la mortalité cellulaire des cellules qui sont utilisées en recherche. La courbe bleue et la courbe rouge sont des courbes où on a déjà des impacts très importants qui étaient beaucoup supérieurs, en fait, aux impacts qui sont habituellement identifiés en longévité cellulaire. La raison pour laquelle ce n'est pas si apparent que ça, c'est que la courbe verte est un effet synergique, le plus gros des effets synergiques qu'on a identifiés jusqu'à maintenant, qui, bon, pour vous donner une idée, c'est des cellules qui vont vivre pendant 2 jours et demi environ. Les meilleurs résultats qu'il y avait jusqu'à maintenant avaient permis de maintenir ces cellules-là en vie environ pendant 4 jours. La courbe verte que vous voyez, en fait, c'est que la moyenne, dans le fond, de longévité cellulaire, on l'a étirée jusqu'à 30 jours en tant que tel, jusqu'à un peu plus de 30 jours, en fait, en tant que tel. Donc, c'est des résultats de beaucoup supérieurs à tout ce qui était décrit auparavant. Et ça nous a permis d'aller développer, déposer, en fait, aussi des brevets, des nouvelles connaissances dans le domaine de la longévité cellulaire. Et on a bien sûr publié, en fait, dans des revues révisées par les pairs. Donc, c'est réellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la recherche de pointe. On co-target, en fait, la revue que vous voyez avec l'en-tête rouge est une des revues qui a le plus haut classement en recherche fondamentale sur le vieillissement primaire. Donc, c'est vraiment des percées importantes desquelles je suis vraiment très, très fier. Et les travaux continuent, en fait, encore aujourd'hui avec l'Université Concordia et aussi un autre centre de recherche en biotechnologie qui s'appelle Transbiotech. Donc, maintenant, pour revenir à l'essentiel de la conférence d'aujourd'hui, la sélection des extraits de plantes pour chaque bénéfice santé visé. Donc, pourquoi, en fait, c'est important au niveau de l'efficacité des produits Vitoli? Il faut savoir qu'au niveau de la sélection des extraits de plantes, de notre côté, on a considéré des critères dont l'historique d'utilisation, les mécanismes d'action connus, les démonstrations cliniques, ça va de soi, et l'effet significatif et justifiable. Autrement dit, on est allé chercher pour chacun des bénéfices santé les extraits de plantes qui avaient le plus de support scientifique, qui étaient les mieux démontrés, et on est allé s'assurer d'avoir une qualité, en fait, au niveau de ces extraits-là. Prenons quelques exemples, en fait, pour m'aider à bien vous faire comprendre. Si on regarde ici une revue de littérature qui a été faite récemment sur les problèmes de sommeil
donc une revue systématique. Si on regarde en gros, en fait, les extraits de plantes qui avaient les impacts les plus importants, on parlait ici de la valériane, 8 études positives, 160 à 600 mg par jour au niveau du dosage. La lavande, 4 études positives, c'était de l'huile qui avait surtout été étudiée. Le houblon seul, les études n'étaient pas significatives. La camomille, en extrait ou en tisane, il y a des effets modestes, mais il y avait quelques études significatives. Ça va de soi que c'est la valériane qui attire l'attention. Mais si on regarde de façon plus poussée au niveau de la valériane, quand je vous parlais tout à l'heure des mécanismes d'action démontrés, des résultats cliniques, bien, il y avait eu aussi une analyse systématique de la littérature avec 2 méta-analyses positives au niveau de la valériane qui ont relevé 60 études cliniques. 6 894 personnes qui ont participé à ces études cliniques-là. Donc, c'est un très, très gros échantillonnage. C'est beaucoup d'études derrière la valériane. 2 méta-analyses positives, autant d'anxiété le jour que le sommeil la nuit. Donc, pour les problèmes de stress et d'anxiété, on a 2 des produits Vitali qui contiennent de la valériane. La raison est simple, en fait, c'est que c'est ce qui est le plus efficace. La différence avec ce qu'on va retrouver dans le marché, c'est la qualité et les quantités qu'on va utiliser, entre autres. Et ici, notez bien, en bas, il y a une petite mention qui est intéressante. Les effets peuvent être optimisés lorsque combinés à certaines plantes. Donc, vous allez voir, en fait, dans le produit Vitali Stress et Anxiété, on a combiné la valériane à un autre type d'ingrédient que dans Vitali Sommeil, où là, on est allé, en fait, vers la passiflore, une autre plante, et la mélatonine, en fait, pour travailler d'autres aspects au niveau du sommeil, tout simplement. Donc, ça vous donne un peu une idée, c'est que pour chacun des produits, on est allé chercher réellement les extraits de plantes qui avaient le plus de démonstrations scientifiques, la plus grande efficacité. Maintenant, la question de la standardisation et de la qualité des ingrédients. Malheureusement, sachez en fait que Santé Canada n'encadre pas beaucoup la qualité actuellement avec la réglementation. Ça s'améliore. Ils ont encadré beaucoup les règles de production, mais pas nécessairement la qualité au niveau des ingrédients, ou du moins pas de façon suffisamment poussée. La standardisation, qu'est-ce que c'est pour vous aider à comprendre? C'est l'utilisation d'un standard, donc d'une molécule active ou d'un standard indirect qu'on va mesurer dans la plante, dans l'extrait de plante, qui va permettre de confirmer la qualité de l'extrait en lien avec sa concentration. Les indications du type 7 pour 1, 8 pour 1, 4 pour 1 que vous retrouvez sur des produits, ce n'est pas une standardisation, c'est un ratio d'extraction et ça signifie que l'extrait est 7 fois plus concentré que la plante originale, mais concentré en quoi, techniquement, on n'en a aucune idée. La standardisation va permettre de confirmer que l'extrait utilisé correspond à ceux qui sont utilisés dans les démonstrations cliniques de référence. C'est extrêmement important. Techniquement, quand on formule des produits de santé naturelle, on devrait savoir initialement c'est quoi les quantités de molécules actives qu'on va utiliser, parce que c'est quoi au juste qu'on a besoin d'utiliser pour avoir un effet significatif. Mais malheureusement, on est la seule entreprise à garantir que tous les extraits de plantes qu'on utilise sont standardisés. Donc, ça va permettre aussi la standardisation, plusieurs éléments, donc de vérifier qu'il s'agit de la bonne plante, réduire les risques d'adultération. Autrement dit, de retrouver dans des produits des molécules, des ingrédients qui ne devraient pas être présents, ou encore le fait que des fois, ça peut carrément ne pas être la bonne plante. Connaître la quantité de molécules actives présentes lors de la formulation, tel que je l'ai mentionné. Confirmer que les quantités utilisées correspondent aux données probantes, donc, autrement dit, les quantités utilisées en études cliniques, et s'assurer de la stabilité des molécules actives durant les suivis de stabilité. Parce que remarquez bien ce que je viens de mentionner, les compagnies qui ne standardisent pas les ingrédients ne savent pas la quantité d'ingrédients actifs qu'il y avait au début, au jour zéro, lors de la formulation. Ils ne savent pas plus lors de la fin de la date de péremption. Autrement dit, les dates de péremption sont établies sur la base de critères très indirects, comme par exemple l'apparence de la capsule. Donc, vous allez dire, c'est n'importe quoi, vous avez tout à fait raison. Si on veut s'assurer de l'efficacité d'un produit, il faut être en mesure de suivre la quantité de molécules actives durant la durée de vie tablette du produit. Donc, c'est ce qu'on fait chez nous. Ceci dit, un autre exemple intéressant, l'exemple de la grippe du diable, en fait, c'est l'ingrédient principal qu'on utilise dans la Vitali articulation. Vous allez le voir tout à l'heure. Pourquoi le cas de la greffe du diable est intéressant et pertinent, en fait, de vous présenter, c'est qu'il existe des doubles standardisations dans l'industrie au niveau de la greffe du diable, dans lesquelles on est capable d'aller mesurer 2 groupes de molécules en particulier. Et les ingrédients, en fait, qui ont les bonnes quantités des 2 groupes de molécules en question vont avoir jusqu'à 2 fois l'efficacité de ce qu'on peut retrouver dans un extrait de plante, tout simplement, dans lequel on va juste vérifier un des 2 groupes de molécules. Donc, ça peut amener une efficacité beaucoup plus grande. C'est très clairement démontré, entre autres ici, du côté de la greffe du diable, et c'est très bien supporté par la littérature scientifique. Vous voyez, ici, c'est quelque chose qui était déjà connu en 2013, lors d'une revue de littérature qui avait été publiée, en fait, par Géorgie avec ses collaborateurs.
Donc, qui présentait aussi le fait qu'on avait plusieurs types de mécanismes d'action au niveau de la grippe du diable, donc qui est à la fois un antidouleur et un anti-inflammatoire, qui n'aura pas habituellement aucun effet secondaire. La raison pour laquelle on n'a pas d'effet secondaire ici, c'est le fait d'avoir plusieurs mécanismes d'action en parallèle. Donc, pour continuer, la question de la qualité va aussi, bien sûr, inclure beaucoup de paramètres, beaucoup de facettes, en fait, qu'on va suivre de très près, autant au niveau de la traçabilité, l'origine des ingrédients, que de l'identité, en fait, de la nomenclature de la plante utilisée, que de la composition en tant que telle de l'extrait avant même la formulation des produits, puis aussi, en fait, pour les suivis de stabilité. Maintenant, la combinaison des mécanismes d'action complémentaires, un élément extrêmement intéressant et très important de comprendre aussi. Il faut bien comprendre la différence des produits Vitali par rapport à ce qu'on va retrouver dans le marché. Un exemple, Vitali Ménopause, qui est probablement le meilleur des exemples en tant que tel, parce que Vitali Ménopause va combiner 3 approches complémentaires dans le but d'amener une double action. Donc, vous voyez, sur l'étiquette, c'est mentionné qu'il y a une double action. La raison de la double action, c'est que c'est un impact à la fois sur l'ensemble des symptômes de la ménopause qu'on connaît habituellement, dont les bouffées de chaleur, en fait, les symptômes qui sont plus physiques, et les facettes, en fait, cognitives, dont l'état d'esprit, les problèmes d'humeur. Donc, vous allez avoir de l'actagrappe noir qui a une action sérotoninergique, sérotoninergique, de la misère avec ce mot-là, à 100 de la dose nécessaire. Vous allez avoir des isoflavones de soya qui ont une action extrogénique à 100 de la dose nécessaire. Et vous allez avoir des polyphénols d'olive comme antioxydants puissants à 100 de la dose nécessaire. Donc, vous avez 3 ingrédients qui sont tous les 3 à la dose nécessaire. Habituellement, ce que vous allez retrouver dans l'industrie, c'est des compagnies qui vont additionner les pourcentages, les quantités des ingrédients complémentaires pour faire en sorte que dans un produit où tu as 3 ingrédients, tu vas avoir 33 de la dose de chacun. Techniquement, ça va donner 0 efficacité. C'est que c'est très rare, en fait, en science, qu'on est capable d'additionner, de cumuler en tant que tel les effets potentiels des mécanismes d'action. Généralement, les mécanismes d'action, en fait, qui sont complémentaires, ont besoin de la dose de l'ingrédient en tant que tel pour permettre son efficacité. Donc, une fois que tu as la dose, c'est possible, oui, que tu aies des formules qui vont avoir un effet synergique plus important parce que là, on va combiner des mécanismes d'action, mais c'est important que chacun des mécanismes d'action atteigne, en fait, leur dose effective. Donc, c'est ce qu'on fait dans les produits Vitali, qui est une différence extrêmement importante qu'on va trouver dans l'industrie. Et à un point tel même que je vous dirais que souvent, on va vérifier la disponibilité de certains ingrédients dans des magasins, des pharmacies, comme par exemple la rhodiole. Je n'ai jamais vu une compagnie, même chose pour la greffe du diable, qui vend toute la dose telle que vous allez retrouver à l'intérieur des produits Vitali. Pourtant, la dose qu'on utilise, c'est la dose telle qu'utilisée, démontrée en études cliniques. Donc, techniquement, les entreprises sérieuses devraient utiliser la dose en question. Donc, ça vous permet un peu de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui fait l'efficacité des produits Vitali. Maintenant, le complexe Povitol, dont je suis très fier, en fait, le complexe Povitol a un impact sur le vieillissement primaire. C'est des agents gérosuppresseurs qui ont donné lieu, en fait, suite à nos recherches à l'Université Concordia. C'est ce qui nous a encouragé carrément à créer la ligne de produits Vitali. Donc, il faut savoir, bien sûr, je vais vous parler des polyphénols d'olive. Il faut savoir que la majorité des bénéfices santé de l'huile d'olive proviennent des polyphénols. Qui sont en fait des molécules qui ne sont pas solubles dans l'huile, qui sont solubles dans l'eau. Donc, on a certaines huiles d'olive qui, malheureusement, contiendront très peu de polyphénol. On parle de bénéfices très variés au niveau des maladies associées au vieillissement, comme la prévention du diabète, la dégénérescence nerveuse, la réduction des marqueurs d'inflammation, les lipides sanguins, la croissance osseuse, l'hypertension. On touche à toutes les facettes associées au vieillissement, dû au fait que c'est un très gros impact sur les mécanismes du vieillissement primaire, sur la poussée de l'organisme à vieillir, donc sur la longévité cellulaire en santé. L'image que vous voyez là est tirée en fait de mon premier livre en passant, qui s'appelle Vivre jeune plus longtemps. Ceci dit, les effets sur le vieillissement avaient été suggérés. Donc, il y a une hypothèse qui avait été proposée par un chercheur dans le domaine du cancer en 2010. J'avais suivi, bien sûr, de très près, en fait, les travaux qui en ont suivi. Un chercheur espagnol avait qualifié les polyphénols d'olive d'agents gérosuppresseurs en 2013. Donc Menendez et ses collaborateurs, en fait, en 2013. Ça a été repris en 2019 par un autre groupe de recherche indépendant qui, en fait, est un groupe de chercheurs français et espagnols qui ont confirmé, affirmé, en fait, les effets anti-vieillissement des polyphénols d'olive en présentant une très grande, vaste revue de littérature en 2019 qui faisait le tour des mécanismes cellulaires en cause, des bénéfices qu'on allait avoir de ces mécanismes sur le fonctionnement cellulaire et l'impact, en fait, qu'on peut avoir de protection au niveau de plusieurs maladies associées au vieillissement,
dont le vieillissement de façon générale, l'ostéoporose, le syndrome métabolique, les maladies auto-immunes, le cancer, les maladies neurodégénératives. Donc, pour permettre un vieillissement en santé. Donc, c'est de Pablos et ses collaborateurs qui a été publié en 2019. L'hydroxytyrosol dont il est question, c'est la principale molécule active, le principal polyphénol, en fait, qui a la plus grande activité des polyphénols d'olive. Et c'est le polyphénol aussi que vous allez retrouver comme indicateur, en fait, au niveau de la standardisation du complexe Provitol, mais ce n'est pas le seul, en fait, qu'on suit au niveau de la standardisation. Le complexe Provitol est produit suivant des standards que j'ai moi-même établis par une entreprise de l'Espagne. C'est extrait directement des olives, en fait, selon les standards que j'ai établis. Et c'est produit exclusivement, en fait, pour nous. Donc, ce que nous avons fait, en fait, par les polyphénols d'olive, donc nous avons sélectionné les meilleurs polyphénols d'olive qui sont issus d'une technologie brevetée, qui nous vient d'une université, et nous avons ajouté la dose de polyphénol d'olive en question qui est recommandée par l'Union européenne pour la réduction des risques de maladies cardiovasculaires dans tous les produits Vitali. Pourquoi la dose recommandée par l'Union européenne pour la réduction des risques de maladies cardiovasculaires? C'est que c'est une dose très, très bien établie, qui était bien documentée scientifiquement et qui correspondait en fait aussi à la consommation de polyphénol d'olive journalière des gens de la diète méditerranéenne, donc les gros consommateurs de polyphénol d'olive. Donc, c'est une dose alimentaire en tant que telle que vous allez retrouver dans tous les produits Vitali. Il n'y a pas de risque de trop en consommer si vous prenez plusieurs des produits Vitali, de toute façon, parce que ça a été démontré très, très, très sécuritaire par une étude de toxicologie complète qui a été faite en Californie par un groupe, en fait, qui désire utiliser le polyphénol d'olive pour des approches pharmaceutiques, en fait, thérapeutiques. Je n'ai aucune idée de ce que c'est exactement, mais les travaux de toxicologie ont été publiés et c'est très clair quand même à 1000 fois la dose. En fait, il n'y a aucun risque pour la santé qui a été établi. Donc, c'est quelque chose de très sécuritaire. Il n'y a pas de danger à prendre plusieurs des produits Vitali, en fait, pour la présence des polyphénols d'olive. Maintenant, donc, si je fais un résumé en tant que tel, la façon dont on a développé les produits, la façon dont on va apporter une plus grande efficacité dans le marché, d'un, on choisit le meilleur extrait pour un bénéfice santé donné. Vous ne verrez pas sortir 14 produits pour une application donnée dans le but de prendre plus d'espace tablette. Nous, on ne fait pas ça. On va en faire une pour une application, mais on va faire le meilleur produit qui soit. C'est toujours la règle qu'on s'est donnée. On va utiliser uniquement des ingrédients standardisés qui sont tous à la dose clinique. Donc, la dose pour avoir l'efficacité. Vous allez avoir la présence d'agents gyrosuppresseurs dans tous les produits Vitali et ça va donc permettre, en fait, d'avoir des produits plus efficaces. Donc, je vais bien sûr, en fait, vous en parler un à un, les repasser un à un avec vous. Il y a 12 produits Vitali qui vont couvrir différentes facettes de santé, donc dans l'ensemble du corps humain. Éventuellement, on a l'intention d'en développer d'autres. Suivez-nous de près. Vous allez voir, en fait, cet automne, on va annoncer, entre autres, la commercialisation de 5 autres produits qui s'en viennent et éventuellement aussi d'autres types de produits là, qui devraient suivre par la suite. Donc maintenant, les produits Vitali. Commençons avec le produit central de la gamme, Vitali Bien Vieillir, qui est un peu particulier parce que l'ensemble des produits Vitali vont avoir des applications spécifiques, tandis que Vitali Bien Vieillir est le seul, en fait, à adresser la santé de façon générale, donc de la possibilité de rester en santé plus longtemps, en fait, de garder nos capacités, autant au niveau des capacités que de l'apparence en passant. Donc, l'objectif ici est de conserver les capacités le plus longtemps possible, c'est de la prévention. C'est aussi des antioxydants puissants qui sont très utiles dans le cas du syndrome métabolique. Donc, tous les problèmes qui ont lien avec la prise de poids corporel. C'est des ingrédients qui vont améliorer le métabolisme au niveau du métabolisme du glucose et des lipides sanguins. Donc, ça peut avoir beaucoup d'applications au niveau de la villosité viscérale, le contrôle du poids corporel, les triglycérides élevés, la résistance à l'insuline, l'hypertension. D'un autre côté, la fibromyalgie, c'est une autre application intéressante parce que la réduction de l'oxydation systémique va aussi réduire les douleurs ressenties. Vous allez voir, dans le cas de la fibromyalgie, je vais en reparler tout à l'heure, on a un produit qui donne de très, très bons résultats chez beaucoup de gens, qui est Vitali Articulation. Mais normalement, on va conseiller aussi d'accompagner Vitali Articulation par une amélioration du sommeil en utilisant, entre autres, Vitali Sommeil et une réduction de l'oxydation systémique en utilisant, donc, Vitali Bien Vieillir. Donc, le note-bien du bas, en fait, je vous l'ai déjà mentionné. Passons tout de suite, en fait, au deuxième produit. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, hein, n'hésitez pas. En fait, si vous avez, à la fin, je vais prendre toutes les questions. Je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, écrivez-les dans la boîte à discussion, tout simplement, ou la boîte à questions. Et je vais être disponible à la fin, en fait, pour répondre à vos questions.
Maintenant, Vitaly Ménopause, c'est la dose de Provital, toute la dose d'octagraphte noir, tel que mentionné, et la dose d'isoflavone de soya. Les isoflavones de soya qu'on utilise en passant, c'est une quadruple standardisation. Donc, on va standardiser deux types d'isoflavones. On va standardiser les isoflavones en tant que tels, comme le grand groupe, puis deux autres groupes, en fait, en particulier, de façon très poussée. Donc, ce sont des ingrédients vraiment très, très uniques. En fait, le type d'isoflavone de soya qu'on utilise, ce n'est pas ce qu'on va retrouver habituellement dans le marché. Ça va agir sur tous les symptômes. On va recommander ici de prendre 2 capsules en même temps au souper ou en soirée de préférence parce que c'est préférable de rétablir un meilleur sommeil le plus tôt possible, donc d'avoir un impact plus important pendant le sommeil sur les symptômes de la ménopause. Jusqu'à une réduction très importante des symptômes. Donc, on parle en fait de 3 à 45 jours selon le cas. La majorité des femmes, c'est très rapide. Donc, autour des 2-3 premières journées, vous allez voir déjà une chute drastique, très rapide en fait des symptômes. Dans ce temps-là, toutes les femmes qui répondent bien, vous avez tout simplement à passer à une capsule, puis normalement, les bénéfices vont se maintenir. Sachez, en fait, portez attention à la fréquence et à l'intensité des symptômes. Parce que, bon, il y a des femmes que ça va être beaucoup plus graduel. Et ce que vous allez voir graduellement, c'est une réduction de la fréquence, une réduction de l'intensité. Et tant que ça baisse, continuez à 2 capsules. Et le jour où vous voyez que vous atteignez en fait un certain plateau, parce que ça varie beaucoup d'une femme à l'autre, là, vous pouvez passer à une capsule. Sachez aussi que si jamais, pour des raisons quelconques, bon, vous vivez du stress, vous avez des variations au niveau de l'alimentation, vous avez mal mangé parce que vous avez fait une croisière, quoique ça, ce n'est pas très populaire ces temps-ci. Vous avez eu des problèmes de sommeil, ou encore vous faites moins d'activité physique, c'est possible que vous ayez une recrudescence des symptômes, mais là, vous pouvez toujours revenir à 2 capsules quelques jours, le temps que ça se replace, et revenir à une capsule par la suite. Donc, vous pouvez utiliser 1 ou 2 capsules au besoin. C'est contre-indiqué pour les cancers du sein ou hormonodépendants ou les troubles hépatiques graves. Le cas du cancer du sein versus les isoflavones de soya, c'est que Santé Canada maintient quand même la contre-indication, mais actuellement, la science semble nous démontrer que c'est complètement le contraire. Donc ça, pour ceux et celles qui seraient préoccupés par la question, vous pouvez toujours en fait vérifier les informations. Là. Honnêtement, ça semble être complètement le contraire, mais Santé Canada n'a toujours pas enlevé la contre-indication pour les risques de cancer du sein ou les cancers hormonodépendants. Maintenant, stress et anxiété, c'est de la L-théanine et de la valériane. C'est un produit qui va agir très fortement sur le stress et l'anxiété très rapidement. Ça va agir dès la première capsule en 30 à 40 minutes. Donc, ce n'est pas nécessaire d'en prendre tout le temps. Il n'y a pas de problème non plus. Si vous en avez besoin tout le temps, il n'y a pas de problème non plus. Ceux et celles qui en prennent de façon courante, l'effet va augmenter en fait légèrement, graduellement. Normalement, ça ne devrait pas causer de somnolence si vous dormez bien. Donc, c'est sûr que c'est important. Normalement, dans un cas de stress et d'anxiété, on va essayer toujours de traiter le sommeil en premier parce que l'amélioration du sommeil va amener une forte réduction, baisse de l'anxiété durant la journée. Donc, pour le sommeil, vous allez voir tout à l'heure, on a Vitaly Sommeil. Vous pouvez toujours utiliser aussi Vitaly Stress et Anxiété, qui est une deuxième option. Certaines personnes préfèrent un ou préfèrent l'autre. Généralement, là, en très grande majorité, là, puis retenez bien ce que je vais vous dire là, une seule capsule suffit. C'est très rare les cas qui ont besoin de 2 capsules. Donc, le bon usage au niveau des 2 capsules, c'est des gens qui ont beaucoup de problèmes d'anxiété vont avoir un pic d'anxiété le matin et un pic d'anxiété à la fin de l'après-midi. C'est possible de prendre une capsule le matin. Normalement, elle va couvrir toute la journée au complet. Si jamais à la fin de la journée, vous sentez le besoin d'en reprendre une deuxième, faites-le, il n'y a pas de problème. Ou les gens qui vont faire une crise de panique, vous pouvez peut-être aussi avoir à prendre 2 capsules d'un coup sec. Ça aussi, c'est une possibilité. Souvent, les cas de 2 capsules, on le voit beaucoup chez les gens qui ont des problèmes d'anxiété sévères dans lesquels ils vont faire un sevrage, entre autres, de benzodiazépine ou d'anxiolytiques. Et là, en fait, le sevrage va être difficile. Ça va arriver justement qu'ils vont prendre 2 capsules, en fait, pendant une certaine période de temps pour aider tout simplement au sevrage. Donc, c'est un produit qui est très utile pour le sevrage des somnifères aussi avec Vitaly Sommeil. Vitaly Sommeil va agir en fait sur 3 facettes du sommeil. Donc, c'est un produit très complet. Et gardez à l'idée, de la même façon que stress-anxiété, c'est un produit très, très concentré. C'est très rare que quelqu'un va avoir besoin de prendre 2 capsules. Mais c'est important de le savoir, en fait, parce que c'est pas comme les Tylenol ou les aspirines que vous allez prendre à la pharmacie. Généralement, les gens ne se posent pas de questions. C'est bien rare que quelqu'un en prenne juste une. Mais les gens, c'est marqué qu'on peut en prendre 2, on en prend 2. Mais ici, en fait, là, sachez que c'est très rare que les gens vont en prendre 2. Puis même que souvent, les commentaires qu'on a, c'est quand les gens n'ont pris 2, soit ils dormaient trop, tout simplement. En fait, ça les a trop assommés en tant que tel. Donc, sachez, en fait, que c'est des produits très concentrés.
Ça ne causera pas de dépendance ni d'accoutumance. Ça peut être utilisé au besoin. Il n'y a pas de problème non plus à le prendre tout le temps. Par exemple, dans mon cas, je vais utiliser Vitali Sommeil pratiquement tous les soirs, en fait, parce que j'ai un sommeil beaucoup plus profond et réparateur. Et puis, bon, ça arrive même des journées que je vais gagner 2 heures de sommeil. Donc, au lieu de me réveiller à 5 heures le matin, en fait, je vais me réveiller carrément à 7 heures. Et 2 heures sur une nuit de sommeil, ça paraît quand même beaucoup. Donc, ceci étant dit, s'il y a un manque d'efficacité au niveau du Vitali Sommeil, de un, essayez-le au moins 1 à 2 semaines, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont avoir une période d'adaptation qui va être nécessaire. Parce que quand on a des gros problèmes d'insomnie, ça prend du temps avant que ça revienne à la normale, parce que le cycle circadien est tellement magané, tellement brisé, tellement affecté, que tout le cycle hormonal, en fait, la gestion de la température, la gestion du métabolisme, en fait, on a beaucoup de choses à remettre en place. Donc, ça va prendre un certain temps avant qu'on revienne à des nuits normales. Fait que soyez un peu patient. Si vous voyez après une semaine ou deux que ça ne semble pas fonctionner dans votre cas, c'est sûr que pour ceux et celles qui prenaient des somnifères, on va recommander un sevrage, tout simplement, d'en parler avec votre pharmacien. De notre côté, sachez aussi qu'il y a des effets paradoxaux possibles de la mélatonine, mais là, Vitali Sommeil contient de la mélatonine. C'est dû à un récepteur différent au niveau du cerveau. Dans ce cas-là, on va recommander d'utiliser Vitali Stress-Anxiété 30 minutes avant de dormir. Donc, il y a beaucoup de gens qui préfèrent un ou qui préfèrent l'autre. Donc, entre 30 et 60 minutes avant de dormir, soit Vitali Sommeil ou Vitali Stress et Anxiété, vous avez 2 options. Ça peut être utilisé en concomitance des somnifères pour un sevrage. Donc, bien sûr, toujours en parler au pharmacien. Si votre pharmacien ne connaît pas les produits, je peux les contacter pour vous aussi, en fait, pour lui donner plus d'informations, pour vous donner un coup de pouce. Puis, c'est toujours, en fait, aussi recommandé, dans le cas des sevrages, d'utiliser Vitali Stress et Anxiété le jour, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Maintenant, Vitali Articulation, pour les problèmes de douleur, en fait, et d'inflammation, c'est l'anti-inflammatoire naturel le plus puissant qui existe. Donc, bien sûr, toujours en parler aux pharmaciens. Ça peut être utilisé en concomitance des antidouleurs ou des anti-inflammatoires naturels. On est la seule entreprise à fournir, en fait, toute la dose nécessaire avec le complexe Provitol. Donc, ils ont un effet synergique important. C'est sécuritaire pour un usage à long terme sans aucun problème. On va recommander la prise au souper en mangeant de préférence, parce que les gens qui ont l'estomac magané, ça ne va pas causer nécessairement des problèmes d'estomac, mais ceux et celles qui ont l'estomac magané, qui ont pris du naproxène, entre autres, risquent de le sentir, en fait, puis de sentir passer la capsule. Normalement, pendant en mangeant, il n'y a pas de problème. L'idée de le prendre le soir aussi, c'est de favoriser une plus grande réduction des processus inflammatoires durant la nuit. Il y a 3 cas de surveillance au niveau des médicaments. Donc, sachez en fait pour les produits Vitali qu'on a copié-collé toutes les informations de Santé Canada en dessous de l'étiquette de tous les produits. Mais on a aussi produit des fiches des contre-indications et interactions potentielles avec les médicaments qu'on peut fournir à votre pharmacien qui peut permettre en fait de faire le point de façon beaucoup plus précise sur des facettes, comme entre autres ici dans le cas de la greffe du diable. Malgré le fait que Santé Canada n'ait pas retenu aucune de ces contre-indications-là, on en fait quand même, on recommande quand même des cas de surveillance dans le cas de la pression sanguine, de la glycémie et du coumadin. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cas de surveillance? C'est qu'on informe la personne du fait que ces facettes-là pourraient varier. S'ils prennent des médicaments pour ces facettes-là, en fait, le coumadin est un anticoagulant. Et qu'au besoin, on va avoir à réajuster la médication, mais qu'une surveillance devrait être faite avec le pharmacien pendant au moins les 2 premières semaines pour s'assurer qu'il n'y a pas de changement. Donc, bien sûr, toujours en parler au pharmacien, c'est extrêmement important. Et comme je vous l'ai mentionné, je peux aussi moi-même le contacter au besoin pour lui donner plus d'informations. Et on fait aussi une formation spécifiquement pour les professionnels de la santé. On en a fait une justement hier soir, il y en a une le 15 septembre. Maintenant, Vitali Prostate, un produit pour l'inflammation de la prostate. J'en ai parlé ce matin, en fait, lors de ma chronique à la radio. Donc, l'inflammation de la prostate va toucher malheureusement la majorité des hommes. Donc, messieurs, en fait, qui sont en ligne aujourd'hui avec moi, là, on ne s'en sortira pas. 50% des hommes à 50 ans sont touchés, 60% entre 60 et 70 ans, puis on parle de 90% des hommes à 80 ans et plus. Donc, sachez que ce n'est pas normal en tant que tel de se lever 3 fois la nuit pour aller pisser. Parce que les hommes vont penser, en fait, en vieillissant, c'est normal qu'on a enduré ça. Non, en fait, si on réduit l'inflammation de la prostate, vous n'aurez pas besoin de vous lever 3 fois la nuit. Et ici, je vous inviterai en fait à prendre connaissance des témoignages sur le site Internet de Vitali. Vous allez voir, entre autres, des hommes qui ont arrêté de se lever 3 fois la nuit, qui se lèvent plus, font des nuits complètes, tout simplement, sans se lever. Donc, ça peut être donné en concomitance des médications existantes pour la prostate, toujours en parler aux pharmaciens, bien sûr. Les hommes qui répondent bien
peuvent voir disparaître complètement l'inflammation, ce qui améliore les fonctions de la prostate, mais qui vont réduire aussi les risques de complications ou d'autres maladies. Et en fait, tel que je l'ai mentionné, ils n'auront habituellement plus besoin de se lever la nuit pour uriner et aucun des effets secondaires qu'on va avoir habituellement avec la médication. Donc, c'est réellement un produit fort intéressant. Ce qu'on a fait ici de très particulier, là, quand je parle d'une formule complète, c'est qu'il y a beaucoup d'études cliniques en support au palmier en tant que tel. Le lycopène de sélénium, il y avait des formules existantes qui ont été démontrées en études cliniques. On a quadruplé la dose de lycopène de ce qui avait été utilisé en études cliniques pour donner 20 mg au lieu de 5. Parce que les études épidémiologiques montraient qu'à 20 mg de lycopène, on réduit de 30-35 % les risques de cancer de la prostate. Et aussi, même un homme qui serait porteur de cellules cancéreuses, on va réduire de 30-35 % les risques que le cancer devienne agressif. Donc, c'était réellement une facette intéressante qu'on jugeait importante de pousser en fait la concentration du lycopène. Donc, on le fait. Et c'est un produit aussi qui contient le complexe Provitol pour réduire l'oxydation systémique, qui est un élément très important dans le cas de l'inflammation de la prostate. Donc, c'est la formule la plus complète en fait qui existe sur le marché. Vitali Énergie, c'est bien sûr le complexe Provitol, toujours avec la rhodiole, la vitamine B6 et le magnésium. La rhodiole est une plante utilisée depuis plus de 100 ans, en fait, dans le nord de l'Europe et en Chine pour l'apport énergétique, la concentration, la gestion du stress et la dépression. Donc, ce n'est pas un excitant, ce n'est pas quelque chose qui, normalement, devrait vous causer des problèmes de sommeil ou qui devrait augmenter la pression sanguine. Donc, ce n'est pas ça. Ça va augmenter votre capacité à vous concentrer. Ça va aider aux symptômes du stress chronique tels que la fatigue intellectuelle, la sensation de faiblesse, ou encore ça va améliorer votre vigueur intellectuelle. Donc, il y a plusieurs usages en tant que tel. Il y a des gens qui vont l'utiliser pour de la fatigue momentanée, de façon momentanée. Il y a des gens qui vont le prendre tous les jours pour une question de fatigue chronique ou encore pour une question de déprime, tout simplement. Et il y a des gens qui vont s'en servir pour augmenter leur concentration, soit pour étudier ou encore pour être plus performants au travail, surtout les journées, en fait, où ils vont être fatigués et ils ne veulent pas nécessairement trop prendre de café. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va exciter, comme je vous l'ai dit. L'effet va apparaître de façon très graduelle et va disparaître de façon très graduelle à un point tel, justement, que souvent, on ne se rendra pas compte de quand ça a commencé à faire effet et quand est-ce exactement ça l'a arrêté. Donc, c'est ici, bien sûr, contre-indiqué pour les diagnostics de troubles bipolaires. C'est un élément important. Tout ce qui augmente la concentration, en fait, la vigueur intellectuelle, est en fait contre-indiqué pour les troubles bipolaires. Donc, c'est un élément important. Vitali Immunité, maintenant, qui en fait est une facette très populaire actuellement, en fait, dans le cas de la pandémie, c'est un produit qui va améliorer la santé en tant que tel du système immunitaire et va réduire la durée des infections des voies respiratoires supérieures. Donc, c'est le complexe Provitol, toujours avec toute la dose d'échinacée, un extrait de la racine, en fait, de très, très grande qualité, qui est standardisé en polyphénol par HPLC. C'est la standardisation la plus rigoureuse de l'industrie, avec une dose d'astragale aussi qui est standardisée en polysaccharides ici, la vitamine D3 et le zinc. Donc, c'est une formule extrêmement complète pour le système immunitaire qui peut être pris à la fois en prévention, donc durant les périodes d'infection contagieuse, ou encore en traitement si vous attrapez quelque chose. Et sachez aussi qu'un système immunitaire en bonne santé va beaucoup mieux gérer les allergies. Donc, il y a beaucoup de gens qui le prennent, en fait, dans des gens qui ont beaucoup de problèmes d'allergie, qui voient une très grande amélioration, autant pour les allergies saisonnières que pour les allergies du côté des animaux, en fait, les allergies aux animaux. Donc, théoriquement, il pourrait être utile de faire un arrêt d'une semaine entre chaque bouteille, parce qu'on sait théoriquement que les produits qui stimulent le système immunitaire ou qui modulent le système immunitaire pourraient finir par créer une adaptation et perdre en efficacité. Donc, pour éviter une perte d'efficacité en tant que telle, on recommande aux gens, entre chacune des bouteilles, en fait, de faire un arrêt d'une semaine environ. Et ici, c'est contre-indiqué, bien sûr, pour toutes les maladies et les troubles immunitaires graves, donc les maladies du système immunitaire ou les troubles immunitaires graves, donc les maladies auto-immunes ou encore des problèmes comme l'arthrite rhumatoïde sévère, qui est une maladie auto-immune. Donc maintenant, Vitali Mémoire de santé cognitive, c'est un extrait de très, très grande qualité de ginkgo biloba. Et ici, en fait, le ginkgo biloba, sachez qu'il y a des études de très, très grande qualité sur le ginkgo biloba, comme celle qui est mentionnée au-dessus de la bouteille, un suivi de 20 ans, 3612 personnes, où on a montré, en fait, une réduction du déclin cognitif. Donc, le problème avec le ginkgo biloba, c'est de deux facettes, en fait, au niveau du marché. C'est l'extrait de plante qui est le plus contrefait au niveau des produits de santé naturelle. Donc, malheureusement, on n'est jamais sûr de ce qu'il y a dans la bouteille. Sauf que chez nous, sachez justement qu'on s'assure de la qualité des ingrédients, de la traçabilité de tous les ingrédients. On reteste tous les certificats d'analyse qui nous sont fournis
on se fie à aucun des certificats d'analyse qui sont fournis par aucun des fournisseurs. Et donc, ici, vous avez le complexe Provitol, toute la dose de ginkgo biloba, la vitamine D3, la vitamine B12 et l'acide folique. C'est une formule très complète pour la santé cognitive, ce qui va aider à améliorer les fonctions cognitives et la mémoire. Donc, oui, pour des gens comme moi, par exemple, là, qui on est dans la fleur de l'âge à 45 ans, il y en a qui vont vouloir le prendre pour améliorer, s'assurer, en fait, d'avoir des capacités cognitives optimales. Il n'y a pas de problème à ça. Mais pour les gens vieillissants, ça va être beaucoup plus que juste la mémoire. En fait, l'amélioration des capacités cognitives va avoir un impact aussi sur leur capacité à prendre des décisions, la vitesse de réaction, l'équilibre, la vitesse de déplacement. Donc, il peut y avoir beaucoup de facettes, en fait, en lien avec la santé cognitive. Donc, c'est bien sûr en prévention ou en maintien des capacités, en fait, chez l'adulte, puis améliore la circulation sanguine dans tout le corps humain. Et ici, c'est contre-indiqué pour tout type d'anticoagulant. Donc, bien sûr, les médicaments, toujours en parler avec votre pharmacien. Maintenant, Vitali Vision, qui est un produit pour la vision, pour la santé visuelle. En fait, c'est le complexe Provitol, qui est des antioxydants puissants qui, les polyphénols de livre, en fait, ont démontré une réduction des risques d'oxydation de la rétine, qui est un élément extrêmement important, mais qui va contenir aussi le pigment jaune, de la lutéine, de la zéaxanthine, qui sont reconnus donc pour la protection aussi des yeux, le zinc et le cuivre. Ça va réduire les risques et ou la progression des cataractes et de la dégénérescence maculaire reliée à l'âge. Il faut savoir, en fait, les gens à risque, c'est beaucoup la génétique, les fumeurs et les anciens fumeurs. Donc, ceux qui en ont dans leur famille sont beaucoup plus à risque. On peut faire de la prévention pour ceux et celles qui veulent faire de la prévention, mais c'est souvent un produit qui va être utilisé en traitement de façon à réduire donc la progression des problématiques reliées à la vision. Vitali cardiovasculaire, donc un produit pour la santé cardiovasculaire, c'est bien sûr le complexe Provitol, qui est la dose des polyphénols d'olive recommandée par l'Union européenne pour réduire les risques d'athérosclérose reliés à l'oxydation du mauvais cholestérol. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés par la question du cholestérol sanguin, les produits Vitali peuvent vous aider justement à améliorer le profil entre le bon et le mauvais cholestérol, mais surtout aussi vous aider à réduire l'oxydation du mauvais cholestérol sanguin qui va bloquer les artères. C'est le cholestérol oxydé qui va bloquer les artères. Donc, techniquement, avant même d'essayer de forcer à baisser le cholestérol, on devrait essayer de s'assurer de ne pas l'oxyder. Et ici, vous allez avoir aussi la coenzyme Q10, qui est le dernier récepteur d'électrons de la chaîne d'électrons des mitochondries, donc qui est une vitamine essentielle extrêmement importante, la vitamine B6, B9 et B12. Les vitamines du groupe B sont là pour réduire l'homocystéine, qui est un marqueur important des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est un produit qui va être utilisé donc, pour les gens à risque de problèmes cardiovasculaires, donc qui va être pris en continu. Les personnes qui ont des douleurs musculaires reliées aux statines, souvent, ils vont voir disparaître les douleurs complètement en 2 à 3 jours. Donc, c'est quelque chose de très intéressant à savoir. Et ça peut aussi aider justement à améliorer la circulation sanguine périphérique, en améliorant la santé des cellules épithéliales des vaisseaux sanguins dans tout le corps humain. C'est une facette qui a été soulignée, entre autres, par le American Heart Association en 2018. Donc, c'est l'étude qui est soulignée en dessous de la bouteille de Vitali cardiovasculaire. Maintenant, Vitali Santé des os, c'est un produit très, très complet aussi. Donc, le complexe Provitol, toujours la dose de vitamine K2 qui est la bêta-quinone 7, la vitamine D3, le calcium et le magnésium. C'est la formule la plus complète sur le marché. Donc, vous avez à la fois les minéraux et les vitamines, en fait, qui vont permettre d'augmenter la croissance osseuse. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est complètement le contraire de ce qu'on fait avec la médication conventionnelle. La médication actuelle pour les problèmes d'ostéoporose va réduire la résorption au niveau des os. Pour faire en sorte, donc, résorption, c'est le retravaillage qu'on fait constamment, si vous voulez, de la structure interne de l'os pour maintenir une structure normale. C'est quelque chose qu'on peut faire pendant une période très courte habituellement, comme par exemple de 5 ans, parce que suite à ça, éventuellement, on va avoir des os qui vont avoir une structure interne anormale qui risque de causer des fractures anormales. Donc, c'est connu, en fait, que les biphosphonates ne devraient pas être utilisés pour une période de plus de 5 ans. Donc, ici, on a un produit qui peut être utilisé de toute façon en concomitance au biphosphonate parce que c'est un mécanisme d'action complètement différent. Donc, au lieu de freiner la résorption, on va stimuler la croissance. La vitamine K2 et les polyphénols d'olive sont reconnus donc, de la littérature scientifique pour stimuler la différenciation des cellules souches en ostéoblastes pour produire de l'os en tant que tel.
Ça fait le tour, en fait, pour les produits Vitali. Donc, vous comprenez qu'il y a différents types de produits pour les différentes facettes du corps humain. Je vais bien sûr, en fait, prendre le temps de répondre à toutes vos questions, d'être disponible pour vous. Et donc, ici, en fait, juste souligner, vous comprenez, en fait, le principe pour chacune des facettes de santé. On est allé sélectionner les ingrédients standardisés qu'on a garanti la meilleure qualité à la dose clinique, donc pour avoir l'efficacité, la présence des agents gérosuppresseurs du complexe Provital. Toujours l'idée, en fait, l'objectif est de faire le meilleur produit qui soit pour le bénéfice santé donné. Vous faites des produits plus efficaces. Ils sont fabriqués ici au Québec dans une usine qui a sa licence de fabrication pharmaceutique. Et retenez bien ce que je viens de vous dire, là. Il y a très, très peu d'usines dans le domaine des produits de santé naturelle qui ont leur licence de fabrication pharmaceutique parce que les exigences sont beaucoup plus élevées que les exigences qui s'appliquent aux produits de santé naturelle. Donc, l'usine qui produit les produits Vitali est une usine qui a aussi sa standardisation, son approbation, en fait, pour produire par la FDA américaine, ce qui sont des standards beaucoup plus élevés même que ce qu'on va avoir au niveau des standards pharmaceutiques canadiens. Donc, ceci étant dit, les références scientifiques, en fait, je vais tout simplement les laisser afficher un peu à l'écran pour permettre aux gens qui vont regarder la conférence suite à partir de l'enregistrement, en fait, de pouvoir peut-être prendre connaissance des références scientifiques qui pourraient les intéresser. Donc, vous allez voir, dans le fond, qu'il y a une très grande quantité de références scientifiques en appui à toute l'information que je vous ai donnée ce soir. C'est mon domaine, vous savez, hein, je suis un chercheur dans le domaine de la longévité en santé. J'ai écrit 4 livres avec 11 autres professionnels de la santé. Et on est plus de 25 maintenant collaborateurs scientifiques, chercheurs, professionnels de la santé, praticiens en approche complémentaire, qui écrivons aussi sur le blog de Vitali. Donc, le blog de Vitali peut vous donner une source d'information très importante, de très, très grande qualité, en fait, sur une multitude de facettes au niveau de la santé, dans des sujets très intéressants aussi, très d'actualité, comme entre autres le jeûne, la diète cétogène. On a, entre autres, 5 pharmaciens, 2 médecins, des naturopathes, un acupuncteur, 2 psychologues. Et je vais, en fait, aussi au cours de l'automne et au cours du printemps, ou plutôt de l'hiver qui va suivre, là, en fait, le début de l'année 2022, vous présenter des collaborateurs du blog de Vitali. Donc, vous avez reçu, en fait, avec le rappel de la conférence d'aujourd'hui, les liens vers les prochaines conférences de l'automne. Portez attention, vous allez voir, je vais vous présenter 6 des collaborateurs cet automne du blog de Vitali, qui vont donc être là un soir avec moi, tout simplement, pour discuter de leur expertise et répondre aussi à vos questions. Donc, profitez-en, là, ils vont être disponibles. Vous allez pouvoir poser les questions que vous voulez. Donc, on complète en fait les différentes références. Vous aviez vu, je vous avais mentionné au début qu'il y en avait beaucoup. Je laisse tout simplement un petit temps en fait pour qu'ils s'affichent, pour que lors des gens qui vont regarder la conférence en vidéo, aient le temps peut-être de prendre des notes, d'arrêter la vidéo tout simplement, de pouvoir en fait consulter certaines des références scientifiques. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire aussi. Ça va être toujours un plaisir pour moi de vous répondre.